Bonsoir à tous, je suis avec François Julia, directeur de la relation client de la SNCF, de Oui SNCF plus exactement. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, si on devait caractériser et donner quelques adjectifs qui collent bien à la peau de Oui SNCF, ce seraient lesquels? Oui SNCF, c'est donc le distributeur digital de la SNCF. C'est une plateforme transactionnelle qui est en train de passer sur un registre relationnel. Et donc ce qu'on recherche, c'est au-delà de permettre au client de trouver son ticket de voyage, c'est de l'inspirer, c'est de le conseiller, c'est de l'embarquer en fait au-delà du point A au point B. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut voir qu'en 2017, on a vendu quasiment 100 millions de billets. Le téléchargement, c'est à peu près 16 millions de l'application en téléchargement, c'est 14 millions, 15 millions de visiteurs uniques. Donc on est un des acteurs majeurs sur ce registre-là dans la distribution. Donc une fois qu'on a dit, pardon, oui. Non, je vous en prie. Une fois qu'on a dit ça, c'est sur le registre de la relation client, comment on fait en sorte que cette confiance naturelle sur la transaction se retrouve dans le dialogue et se retrouve dans l'échange qu'on a avec nos clients. En fait. Alors j'allais vous dire surtout qu'avec ce changement de nom, en matière de relation client et d'expérience client, s'appelait Oui SNCF, il n'y a pas intérêt à dire non. Hein. Donc est-ce que c'est pas très complexe quand même de tenir cette promesse en permanence? Alors, oui, effectivement, il y a un gros challenge et on a été très vigilants, surtout qu'on l'a fait en mode Big Bang. Donc on est passé du jour au lendemain de voyagesncf.com, qui avait à peu près 17 ans d'existence, à Oui SNCF, du jour au lendemain, le 7 décembre 2017. Donc oui, effectivement, c'était un énorme challenge. Après, c'est une véritable opportunité justement de traduire cette ambition de plateforme relationnelle. Déjà, c'est un terme qui est très évocateur, très ouvert. C'est un terme qui parle aussi à l'international et on a beaucoup de voyageurs qui viennent des marchés européens. Oui SNCF adresse aussi 14 marchés à l'Europe. Et Oui est plus évocateur que voyagesncf.com avec son tiret au milieu, son pluriel qui était improbable pour nos clients européens. Donc là-dessus, et on voit la facilité avec laquelle ça a été adopté. Il y a un taux de notoriété qui est celui qu'on avait avant. Il y a un taux d'acceptation, un taux après par rapport aux remontées même, ne serait-ce que en termes d'acquisition et de tracking, qui fonctionne très bien. D'accord. Alors si on regarde en arrière, 2018, l'expérience client réussie de Oui SNCF, c'est laquelle? Et si on regarde vers l'avenir, quel est l'enjeu pour 2019? Alors, on ne va pas se cacher, l'une des expériences, non pas réussies, mais en tout cas qu'on a su gérer sur le premier semestre de 2018, c'est un épisode qui nous concerne tous par rapport à la SNCF, celui de la grève. Et on a su faire de cet épisode douloureux, difficile pour les clients, un engagement par rapport à l'information vis-à-vis du voyageur. Une cohérence au travers de tous nos canaux de contact de l'information délivrée. Ce train-là part ou il ne part pas. Il est garanti ou il n'est pas garanti. Et Oui a été vraiment moteur par rapport à ça. Et ce qui nous a permis sur la deuxième partie de l'année, non seulement d'être dans l'engagement qui est le nôtre par rapport à la plateforme Oui, mais aussi de pouvoir embarquer le client avec nous sur le voyage, sur la destination, sur le plaisir en fait en quelque sorte, indépendamment de ce premier semestre. Après, en 2019, il y a une ambition très forte. Les ambitions et les objectifs. Voilà. C'est d'aller au-delà finalement de ce que j'évoquais, c'est-à-dire ce point A à ce point B. Et c'est de se dire, avant le point A, pour le client, qu'est-ce qu'il y a? Et après le point B, si je prends le point A et le point B, ce sont deux gares, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, quelles sont les propositions qu'on peut faire par rapport à ça au client? Concentré sur le même endroit de sollicitation, le même endroit de consultation. Très concrètement, ça veut dire dans les modes de transport, et de ce point de vue-là, le rapprochement avec Blablacar est très important. C'est le bus hier et par rapport à Blablacar, la voiture en covoiturage demain, c'est comment est-ce qu'on a une proposition de valeur qui dise mon point A c'est le domicile et le point B c'est le domicile ou la véritable destination. Il y a un coup de fil, vous m'excusez. On a entendu. Non, plus sérieusement, pour terminer, d'un point de vue global et général, et pas simplement concernant Oui SNCF, quelle est l'initiative, quel est l'enjeu, quel est, en termes d'expérience client, que vous souhaitez saluer parce que c'est extrêmement actuel ou dans l'air du temps Moi, il y a un élément qui structure en ce moment la relation client et l'expérience client, c'est le registre de la voix. En fait, la voix, c'est la façon la plus naturelle de dialoguer. Et pendant très longtemps, dans la relation client, on se posait la question de comment on peut tasser le niveau de sollicitation des clients, et je le dis volontairement comme ça, sur le registre de la voix pour aller sur de l'écrit qui est plus facile à piloter et sur lequel, dans la réactivité, on peut être
plus facile, plus efficace dans le diagnostic. La voix, pour le coup, c'est toujours un contact majeur et on voit bien qu'avec les différents éléments d'entrée du client, je pense bien évidemment au smart speaker, Alexa, Google Assistant, mais je pense aussi à notre SVI traditionnel, l'intelligence artificielle amenant à changer le mode d'entrée. Le machine learning sur le langage naturel va aussi permettre d'avoir une sémantique complètement différente. Je pense qu'il y a une transformation absolue sur la voix qui est très intéressante et qui permet de rentrer aussi sur des logiques hybrides. J'ai un bot en entrée, donc une forme d'automation en fait, et ensuite, en fonction de la difficulté de mon traitement, j'ai un agent. Et donc, je redonne de la valeur au traitement de l'agent, je redonne de la valeur au contact humain. Je vais plus vite et moins d'efforts pour le client, je traite tout ce qui est administratif comme il faut, et le client n'est pas en effort, et ça lui va bien. Mais par contre, dès qu'il a besoin d'assistance, qu'il a besoin d'empathie, qu'il a besoin de bienveillance, je peux lui remettre un agent qui a le temps maintenant de... Alors là, on est toujours un peu en projection parce que tout ça se construit, mais franchement, je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Parfait. Merci beaucoup François Julia. Je vous laisse, j'ai un train. Moi aussi. Et donc, évidemment, on vous découvre et on vit avec vous tout au long de l'année grâce à Oui SNCF. Merci.